Il était une fois, dans le village de Garoua Boulaye, situé à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, un lieu où les légendes ancestrales se mêlaient à la réalité. Les rivières de sang, flots écarlates baignant les champs de bataille étaient connues de tous, mais peu osaient s'aventurer dans leurs sombres mystères. Au cœur de ce village se trouvait un sorcier, un marabout, un vieil homme nommé Fifion Ribana. Personne ne savait exactement quelles étaient ses origines, mais sa réputation de maître des arts occultes et de la magie noire était inébranlable. Les villageois le craignaient autant qu'ils dépendaient de lui pour leurs besoins spirituels. Un jour, un jeune homme nommé Lucien osa s'approcher de Fifion Ribana pour lui demander de l'aide. Sa bien-aimée, Isabelle, était tombée gravement malade et aucun remède ne semblait pouvoir la guérir. Lucien était prêt à tout pour la sauver, même s'il devait pactiser avec les forces les plus sombres de l'univers. Fifion Ribana accepta d'aider Lucien, mais à une condition. Il devait se rendre dans les profondeurs de la forêt interdite, là où les esprits maléfiques rôdaient, et y trouver une plante rare aux propriétés magiques. C'était un voyage dangereux, rempli de pièges mortels et d'êtres surnaturels avides de vengeance. Lucien, désespéré, accepta le marché. Il se prépara mentalement et physiquement pour cette épreuve terrifiante et partit le lendemain matin, son cœur rempli à la fois d'espoir et de crainte. Il ne savait pas encore que ce voyage allait changer sa vie à jamais. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, Lucien sentit une présence sinistre qui le guettait dans l'ombre des arbres. Il entendit des murmures inquiétants et vit des ombres se déplacer furtivement autour de lui. Mais il ne se laissa pas distraire, car il avait un objectif clair en tête, sauver Isabelle. Après des jours de marche épuisante, Lucien trouva enfin la plante magique qu'il cherchait. Il la cueillit avec précaution, sachant que son pouvoir était à la fois salvateur et destructeur. Mais au moment où il se préparait à quitter la forêt, les esprits maléfiques se réveillèrent de leur sommeil millénaire. Ils apparurent sous la forme de guerriers vengeurs, leurs corps recouverts de sang écarlate. Ils déchaînèrent leur colère sur Lucien, le frappant de toute leur force. Les lames spectrales tranchèrent sa chair, lui arrachant des cris de douleur. Mais Lucien tint bon, car il savait que sa quête n'était pas terminée. Dans un dernier acte de désespoir, Lucien invoqua les forces occultes dont il avait appris les secrets de Fifion Ribana. Il prononça des incantations interdites et utilisa la plante magique pour se protéger. Les esprits maléfiques furent repoussés, hurlant de rage alors qu'ils disparaissaient dans les ténèbres. Lucien réussit à revenir au village, la plante magique en main. Il donna à Isabelle une potion qu'il avait créée avec ses nouvelles connaissances en occultisme. Miraculeusement, elle guérit instantanément, comme si la maladie n'avait jamais existé. Mais Lucien avait payé un prix élevé pour sa victoire. Les blessures infligées par les esprits maléfiques ne guériraient jamais complètement, et son corps portait les marques de son voyage terrifiant. Il avait appris que la magie noire avait un coût, et qu'il ne fallait jamais la sous-estimer. La leçon de cette histoire est claire. Les pouvoirs occultes peuvent être puissants, mais ils doivent être utilisés avec prudence et respect. La quête de Lucien l'avait conduit sur un chemin sombre et dangereux, mais il avait réussi à trouver la lumière au bout du tunnel. Les rivières de sang, flots écarlates baignant les champs de bataille étaient un rappel constant que la magie noire ne devait jamais être prise à la légère. Elles étaient là pour rappeler aux villageois que les forces surnaturelles étaient toujours présentes, prêtes à punir ceux qui osaient défier l'ordre naturel des choses. Alors, mes chers auditeurs, souvenez-vous de cette histoire et prenez garde au pouvoir que vous invoquez. La magie noire peut sembler tentante, mais elle peut aussi vous dévorer de l'intérieur si vous ne la respectez pas. Ne laissez pas la soif du pouvoir vous aveugler, car les conséquences pourraient être terrifiantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous y trouverez d'autres histoires terrifiantes et captivantes inspirées des légendes africaines, où l'horreur se mêle à la magie pour créer une expérience inoubliable.